Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Christine Arès. Par cette vidéo, je vous présente des gens extraordinaires qui témoignent chaleureusement de leur vécu, de leurs idées et de leurs ressentis autour du rétablissement en santé mentale. Parce que malgré bon gré, on peut bien se donner le goût et surtout le droit de bien vivre. Alors je vous laisse avec ces acteurs de la société et en passant, je voulais dire merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé de loin ou de près à réaliser la vidéo. Et puis, merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Luc Vigneault. Je suis directeur de l'Association des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la région de Québec. Également, je suis co-directeur et cofondateur d'une alliance de recherche Université Communauté Canada-Brésil, santé mentale et citoyenneté. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans un passé qui est quand même pas si lointain, on m'avait moi aussi condamné à la chaise berçante, condamné à vivre dans une institution psychiatrique. Et grâce à l'approche du rétablissement, j'ai pu aujourd'hui réaliser des grands rêves. Moi, j'entends des voix depuis l'âge de 18 ans. Puis, j'ai commencé à l'hôpital du Fort à 21 ans. Puis, ils m'ont donné des pilules pour mes voix. J'avais beaucoup de voix. Je ne pouvais pas travailler. J'étais beaucoup itinérant, de faire de même. 3 ans dans la rue, là. Pas de bien-être, rien. Puis, à force de donner des médicaments, mes voix ont diminué. Jusqu'à temps que je trouve une pilule, là, il y a au moins 10 ans de ça que je prends une pilule. Là. Ça a diminué mes voix d'au moins 80%. J'entendais du bruit dehors, les automobiles quand je sortais dehors, beaucoup de bruit, là, ça m'empêchait d'aller travailler, tout ça d'affaires vraiment. C'était du bruit que j'entendais dehors quand je sortais, ça n'avait pas de bon sens. Quand je suis arrivé ici, là, c'est les pêches qui sont occupées de moi. Là. Une chambre et pension, moi, passer une chambre et pension. 50 ans. Dans 5 ans, ils m'ont préparé à aller vivre en logement. Je voulais pas au début. Puis ça a pris 5 ans avant d'arriver ici. 5 ans de préparation, je disais à Jason, je suis pas capable, mais il faut que ça. D'être autonome, tu sais, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que depuis l'âge de 16 ans, je suis en chambre et pension. J'ai 48 ans. Ça fait 32 ans en chambre et pension. Moi, je pensais pas qu'un appartement c'était tranquille là même. Je l'avais jamais été. Ils m'ont même trouvé un emploi. Pêche, là. L'organisme pêche. Puis, ça fait 4 ans et demi que je travaille à l'école de ça. 4 ans et demi. Puis là, dans un an, je m'en vais sur le placement individuel. Pour ma part, je crois que le rétablissement, il y a une décision qui se prend au début, une décision de ne pas accorder au trouble mental de dominer toute ta vie. Donc, c'est pas nécessairement une façon, c'est plutôt une façon de vivre, une façon de se réaliser, de réaliser ses rêves, de s'actualiser, de se sentir un être humain à part entière. Puis la notion de rêve est très importante, de pouvoir réaliser des projets. Et naturellement, moi je pense que ça se vit avec ou sans la présence des symptômes puis des limites qui sont engendrées par le trouble mental. Donc c'est vraiment l'espoir d'une vie meilleure. Pour moi, le rétablissement, c'est de passer à l'action. C'est de prendre la décision de vouloir vivre puis de dire que oui, ça vaut la peine. Puis c'est au quotidien. Ça se fait, on peut dire 24 heures à la fois, parce que c'est pas, il n'y a rien d'acquis. Il faut toujours travailler à se rétablir, à avoir le goût de vivre. Puis aussi, en ayant ce goût de vivre-là, moi, ce que j'ai le goût, c'est de le transmettre, ce goût de vivre-là, aux autres. Puis c'est même que, pour moi, dans mon cheminement, c'est bien important de pouvoir donner ce que j'ai reçu, parce que je suis privilégié de pouvoir fonctionner malgré tout ce que j'ai pu vivre au niveau de ma santé mentale. Puis qu'aujourd'hui, que je suis capable de fonctionner puis de prendre ma place dans la société, mais ça me tente de pouvoir le donner aux autres. Pour moi, c'est quoi le rétablissement? Et tabarnouche, mauditement de question. En premier, pour moi, je pense que c'est plus une attitude. C'est pas je prends plus de médicaments, j'ai plus de symptômes, tu sais. Je décide que ça, je mets ça de côté, puis ce que je veux faire, je le fais pareil. Je m'empêche pas de le faire. Je me mets pas de limite.
c'est comme ça que ça a commencé à bien aller pour moi. On rencontrait des gens justement qui étaient dans leur établissement, puis qui pouvaient m'expliquer, bon, ben garde, moi j'ai un problème de santé mentale, puis je fais ce que je veux pareil. J'ai une vie normale, puis je suis bien, puis je réalise mes projets, puis je me mets pas de barrière. Mon nom est François Ouellette, je suis intervenant père aidant à Pêche. J'ai 40 ans et puis je travaille maintenant dans le domaine de la santé mentale suite à des problèmes que moi-même j'ai vécu en santé mentale, en ayant besoin des services de santé mentale, des ressources, l'hôpital Roi-Rousseau, nommez-les, j'en ai eu plusieurs à servir. Par contre, c'est grâce à ça aussi, finalement, que à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être ça que je pourrais faire dans la vie. J'avais toujours eu le goût de faire quelque chose pour donner aux autres. J'ai toujours été proche des gens. Puis moi, ben, avant même d'aller en père aidant, le mot rétablissement, c'était fort pour moi. J'avais même un slogan à un moment donné dans mes courriels. Tu sais, je mettais « il faut agir », j'ai décidé d'agir. Je ne voulais pas rester sur place. J'avais l'idée de bâtir une maison. Je voulais ouvrir une maison d'aide, en tout cas plein d'affaires. Puis en tout cas, toujours en projet, ça va peut-être arriver un jour. Hein. C'est sûr que mon travail me permet maintenant d'apprendre sur le terrain vraiment qu'est-ce que c'est de côtoyer des gens qui vont moins bien, mais de voir aussi le brillant dans les yeux des gens, de voir les forces des gens, d'essayer de, comme d'autres ont fait avec moi. Fait que si je suis capable de je sais pas, donner juste un petit poussée à quelqu'un pour dire oui, je suis capable de le faire. Puis, fait que ma job comme père aidant, surtout, c'est de susciter l'espoir, c'est clair. Hein? Moi, oui, c'est faisable. Si moi, on m'aurait vu il y a 4 ans, couché en position fétale dans mon lit pendant 6 mois, à rien vouloir faire, que tout me semblait lourd, finalement, ben, à chaque jour, je me suis levé, à chaque jour, j'avais des projets, des idées, je les amenais à terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai une vie extraordinaire. Je ne peux pas demander plus. Je suis même rendu à une étape dans ma vie me disant que si j'avais pas eu ça, je pense que je serais resté dans mon ancien pattern, puis c'était pas un pattern que j'étais bien. Ça fait que maintenant, ça m'a permis de, oui, des grandes souffrances, beaucoup, mais même aujourd'hui, ben, ça me permet de faire ce que j'aime, puis c'est vraiment extraordinaire comme métier. Mon nom, c'est Jean-Pierre Langevin. Je suis un père de famille. J'ai 3 enfants. Le rétablissement, pour moi, c'est des changements positifs. Des changements positifs au jour le jour. Dans mon cas, c'est que mon fils se sente mieux, se sente plus heureux. Qu'il soit plus accepté des autres autour. Le rétablissement, c'est aussi face à moi, c'est-à-dire, moi aussi j'ai à faire du rétablissement là-dedans, d'accepter aussi mon fils tel qu'il est, de plus en plus, c'est-à-dire, au début on a de la difficulté, mais il faut que ça passe d'abord par les proches, là, les vraiment proches. C'est eux qui vont voir le plus le rétablissement. Parce qu'on a vu notre enfant en pleine crise, dans le creux de la vague. Et puis on veut que ça monte tranquillement. On veut qu'il mène une vie le plus normale possible. Je pèse sur mes mots parce que faut pas penser au... en fait, c'est de l'espoir. C'est de ne pas penser à des bons en avant. Il faut penser à des petits bons en avant. Des petites marches doux. Le rétablissement, pour moi, c'est justement ça, voler de ses propres ailes le plus possible. Ça ne veut pas dire complètement, là. Ça vole des fois, mais le plus possible. Le rétablissement, pour moi, c'est beaucoup de choses, mais fondamentalement, je dirais, c'est un contact avec ce qu'on est, tout d'abord, nos valeurs, notre fondement, notre spiritualité. C'est ce qui détermine après ça, ce qu'on peut, les routes qu'on aimerait emprunter.
disons que pour moi, de façon à imaginer un peu ce que c'est pour moi le rétablissement, pour moi, c'est 3 mots. C'est le ré du rétablissement. Alors, une note de musique, une ambiance qu'on se donne, donc quelque chose qui est favorable justement à ce que ça aille mieux, à ce qu'on soit heureux dans la vie. Ensuite, il y a le mot établi, alors tous les outils qu'on peut se donner, que ce soit un bout de thérapie, un groupe d'entraide, un autre groupe pour, par exemple, réintégrer le marché du travail ou les études, par exemple. Et le 3e mot, donc que je perçois dans le rétablissement, c'est le mot semence. Alors, oser semer. Semer, ça veut dire aussi prendre soin de soi, ça veut dire aussi arroser la fleur, par exemple. C'est de faire en sorte qu'on puisse, grandir, mais c'est ça, c'est que ça prend une semence. Faut oser, comme on dit, aller plus loin, aller au-delà des préjugés, et ainsi de suite. Quand j'ai reçu le diagnostic, c'était comme un coup de masse dans le front. Ça a résonné, ça a été renversant pour moi parce que je croyais que ma vie était terminée. Heureusement, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que malgré les difficultés avec la maladie mentale, il y a un paquet de choses qui sont ouvertes à moi. Il y a un paquet de choses qui sont ouvertes pour que je puisse m'épanouir. Et la vie vaut vraiment la peine. Le point de départ, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que j'ai un trouble de santé mentale. Et des fois, on va dire accepter. Moi, j'ai un peu plus de difficulté avec le mot acceptation. Donc, encore après des années, je vais dire que je reconnais mon trouble de santé mentale. Et il y a toute la notion aussi d'espoir d'une vie meilleure. Fait qu'on va avoir une période où la vie est limitée, on a une résignation, mais il faut à un moment donné garder espoir et dire je peux avoir une vie autre que celle d'une malade. Donc, oui, puis par la suite, il y a une décision, un engagement qui se prend par rapport à notre établissement. Fait que le point de départ, pour moi, ça a été plein de points de départ. Je veux dire, il y a des événements qui font qu'à un moment donné, tu te dis, OK, il y a de l'espoir. Donc, ça peut être un parrainant qui croise ma route. C'est le regard d'un enfant qui croit en toi. Il y a des petits gestes, il y a des mots, il y a des phrases qui font du bien dans le rétablissement. Et il y a toute la notion de confiance, de retrouver sa dignité. Donc, une dignité de vivre, une dignité de prendre des risques, puis que les gens puissent croire en notre capacité, en notre potentiel de se rétablir. Fait qu'il faut être vraiment bien entouré. Bon, alors, rentrer dans le processus du rétablissement, je dirais simplement, c'est que ça prend une lumière, ça prend de l'espoir à quelque part. Ça prend peut-être un modèle, peut-être quelqu'un qu'on a rencontré à un moment donné qui nous a allumés, qui a vécu une certaine souffrance, par exemple. C'est pas parce qu'un jour on vit avec un diagnostic de trouble de santé mentale que la vie arrête. Là. Nos valeurs demeurent, nos compétences demeurent. Des fois, il peut y avoir certaines limites qui apparaissent pour certaines personnes. C'est très vrai, puis il faut aussi vivre avec ça, c'est sûr, puis apprivoiser cette situation-là. Mais je pense qu'il faut... il faut vraiment détecter cette motivation-là, cette lumière qui puisse apparaître pour pouvoir se relancer. Puis ça se fait graduellement. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut être bon avec soi. L'avantage, c'est que vivre avec un épisode de trouble de santé mentale, c'est aussi dire oui, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Tu sais, je peux le percevoir négativement, mais je peux aussi le percevoir positivement, puis d'être un élément de vie qui me fait grandir. Quel est le point de départ du rétablissement? C'est lorsque nous pouvons vivre nos passions en gardant un équilibre, puis surtout ça brise l'isolement. Parce que quand on est dans l'isolement, c'est vraiment... on s'apporte trop de cafard. C'est de se remettre sur le piton. Puis les motivations à se rétablir, c'est croire que la vie peut être généreuse. Quitter ses peurs, puis qu'enfin, il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est pas compliqué, finalement. C'est ce que je dis. Le rétablissement, ça commence par soi. Ça commence vraiment en se disant, ben, qu'est-ce que je veux? C'est quoi je veux dans la vie? T'sais, on peut passer notre temps à ruminer, mais à un moment donné, pour moi, c'est un peu ça. Des moments d'être lâché. Qu'est-ce que j'aimerais? Puis je prends toutes les démarches possibles pour y atteindre. Ce qui fait en sorte de faire attention à ma santé, faire attention à ma santé mentale, santé physique, tout le kit, pour être prêt à affronter
affronter. La vie, c'est pas affronter, c'est la vie finalement. C'est drôle, on a des termes des fois qui me font vraiment capoter, mais en tout cas, c'est de vivre notre vie. Moi, ce qui m'a plus aidé dans mon rétablissement, au moment où moi, j'y croyais plus du tout, c'est de rencontrer quelqu'un qui croyait en moi. De voir dans les yeux de l'autre des étincelles, en disant « Cette personne-là semble à croire que j'ai du potentiel. Cette personne-là semble croire que je suis capable. » Puis ça a été ça, la locomotive qui a tiré mon désespoir, parce qu'à un moment donné, je ne croyais plus. Alors, c'est de voir des gens qui croyaient en moi. C'est ça, pour moi, qui a été la chose la plus aidante. Pour moi, il y a eu toute la notion de spiritualité. Même malgré mes délires mystiques, je crois que, autre que la folie, il y a eu le rétablissement par la spiritualité qui a été très, très importante pour moi. Il y a eu le rétablissement par le travail aussi. Donc, de partir de la BS à l'ATS, je suis devenue travailleuse sociale. Ça a été très, très important pour moi, de le retour sur le banc d'école. Donc, j'ai été itinérante aussi. Partir du banc de parc au banc d'école a été très, très significatif. De prendre soin de mes enfants. Ma fille disait, maman est folle de ses enfants. Oui, j'étais folle, mais je suis folle aussi de mes enfants. Un autre facteur qui était important, il y a eu les gens qui sont autour de moi, mes agents de rétablissement que j'appelle, que ce soit mes enfants, ma famille, des intervenants. Ce qui est aidant, donc, c'est d'avoir toujours à l'idée que je suis une personne de mort. Alors, ça, c'est fondamental pour moi. Il n'y a pas de terme qui peut remplacer ça. Oui,